Carmeli vitis florigera, splendor celi Virgo puerpera, singularis, mater mitris et virines sia, Carmelitrix esto propitia, Stella Maris. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Notre-Dame du Mont-Carmel, glorieuse Reine des anges, canal de la plus tendre miséricorde de Dieu envers les hommes, refuge et avocate des pécheurs, je me prosterne devant vous avec confiance, vous suppliant de m'obtenir. Vous pouvez ici formuler votre demande et confier à la Vierge Marie votre intention de prière. En retour, je vous promets solennellement d'avoir recours à vous dans toutes mes épreuves, mes souffrances, mes tentations, et je ferai tout en mon pouvoir pour engager les autres à vous aimer, à vous vénérer et à vous invoquer dans tous leurs besoins. Je vous remercie pour les grâces sans nombre que j'ai reçues de votre miséricorde et de votre puissante intercession. Continuez d'être ma défense dans le danger, mon guide pendant la vie et ma consolation à l'heure de la mort, ainsi soit-il. 5e jour. En ce 5e jour de notre neuvaine, prenons l'évangile de Saint Matthieu au chapitre 13, versets 53-58. Et il advint, quand Jésus eut achevé ses paraboles, qu'il partit de là, et s'étant rendu dans sa patrie, il enseignait les gens dans leur synagogue, de telle façon qu'ils étaient frappés et disaient : d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles ? Celui-là n'est-il pas le fils du charpentier ? N'a-t-il pas pour mère la nommée Marie et pour frères Jacques, Joseph, Simon et Jude ? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes chez nous ? D'où lui vient donc tout cela ? Et ils étaient choqués à son sujet. Mais Jésus leur dit : un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Il ne fit pas là beaucoup de miracles à cause de leur manque de foi. Nous méditons aujourd'hui sur la Vierge Marie, la mère de la joie. Pouvons-nous peut-être poser la question : d'où Marie tirait-elle la joie profonde ? Déjà dans son Magnificat, elle dit : le puissant fit pour moi des merveilles, et saint est son nom. Le premier point peut être que être dans l'action de grâce. Comme Marie, elle a su vivre tout au long de sa vie dans l'action de grâce. Malgré sa souffrance, toute sa vie était un éternel remerciement au Seigneur. Faire mémoire de ce que le Seigneur il a déjà fait pour nous, mais aussi de ce que le Seigneur il fera pour nous, de toutes ces merveilles dans notre vie. Deuxième point, faire toutes choses avec perfection. Et là, distinguons bien perfection du perfectionnisme. Faire avec perfection, cela relève de l'amour. Comme disait Mère Teresa de Calcutta, ce n'est pas l'ampleur de nos actions, mais l'intensité d'amour que nous mettons dedans qui compte. En autre point, apprenons aussi de la Vierge Marie à contempler. Imaginons avec quelle joie elle contemplait l'enfant Jésus qui était couché sur la paille. Avec quelle joie contemplait-elle son fils qui grandissait, qui était charpentier,
Avec quelle joie elle entendait, elle voyait ce qu'il faisait. Demandons à Marie, posons-lui la question. Marie, aidez-moi à contempler. Aidez-moi à contempler ton Fils. Mais surtout, demandons à la Vierge Marie de rester dans la joie. Pas une joie éphémère et qui passe avec les événements de la vie. Une joie qui vient du plus profond de notre cœur. C'est une joie qui vient du Seigneur lui-même et qui malgré tout, malgré les difficultés, malgré nos souffrances, nous restons joyeux, comme la Vierge Marie. Dès la naissance à la mort de son Fils, malgré tout, malgré toute souffrance, elle avait son cœur en paix et elle restait joyeuse. Ô bienheureuse et immaculée Vierge Marie, beauté et gloire du Carmel, vous regardez avec une bienveillance toute particulière ceux qui portent votre saint habit. Daignez aussi jeter sur moi un regard propice et couvrez-moi du manteau de votre protection maternelle. Fortifiez ma faiblesse par votre puissance, éclairez les ténèbres de mon esprit par votre sagesse. Augmentez en moi la foi, l'espérance et la charité. Ornez mon âme de grâce et de vertu, afin qu'elle soit toujours un objet d'amour pour votre divin Fils et pour vous. Assistez-moi dans la vie, consolez-moi à la mort par votre très aimable présence. Et présentez-moi à l'auguste Trinité comme votre enfant et votre dévot serviteur, pour vous louer et vous bénir éternellement en paradis. Ainsi soit-il.